Coucou les filles, donc je vous retrouve pour faire une vidéo que je ne pensais pas faire aussitôt puisque j'étais censée vous poster autre chose. Mais donc du coup je vais vous parler de mon expérience personnelle, tout du moins, avec l'acné parce que l'acné ça touche quand même pas mal de jeunes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça touche aussi beaucoup d'adultes. Moi je vous le dis parce que dans ma famille par exemple, ma mère a encore maintenant de l'acné alors qu'elle a 50 ans passés. Donc non, l'acné n'est pas réservé aux jeunes ados. Et non, l'acné, contrairement à ce qu'on peut penser également, n'est pas uniquement dû à un problème d'hygiène. D'ailleurs, l'acné n'est pas du tout... Enfin, ça dépend pour certaines personnes peut-être, mais l'acné n'est pas dû à un problème d'hygiène. Alors, je peux pas vous parler vraiment de ce qui provoque l'acné. Je sais qu'il y a plusieurs cas. Par exemple, il y a l'excès de sébum, tout bêtement. C'est-à-dire que c'est le gras naturel de notre peau qui est produit en trop grande quantité et qui donc bouche les pores de notre peau et ça fait des boutons. Voilà. Après, donc ça peut être créé, enfin ça peut venir de à cause de plein de raisons. Moi je sais que dans ma famille on fait de l'acné hormonal, c'est-à-dire que dès qu'il y a un changement hormonal, on a les boutons. C'est-à-dire que en tant que fille, quand j'ai mes règles, c'est un changement hormonal, donc boutons. Le stress, ça vient des hormones, donc boutons. Le manque de sommeil, boutons. Si jamais je tombe enceinte, boutons. Donc voilà, dans la famille, on a beaucoup de risques d'avoir de l'acné. Après, il y a des gens qui... Après, il y a aussi l'adolescence, bêtement, c'est un changement hormonal, donc en général, tu as de l'acné. C'est pas automatique, il y a des gens chanceux, mais ça arrive très souvent. Donc moi, dans mon cas, c'est de l'acné hormonal, c'est pour ça que je ne vais vous parler que de ça. Dans mon cas, je peux pas vous parler d'autre chose. Moi, personnellement, j'ai eu de l'acné très tôt. C'est-à-dire que vous avez déjà dû entendre parler du fait que la puberté n'arrive pas forcément au même âge chez tout le monde. Et moi, mon acné, elle a commencé dès le début du collège, en fait. Donc, c'est quand même assez jeune. Et disons que la puberté chez une fille, c'est une poitrine qui se développe, des hanches qui se développent, et dans mon cas, l'acné avec. Donc autant dire qu'on m'a regardé pas très gentiment au collège quand je suis arrivée. Parce que je suis arrivée avec, la totale. Et contrairement à ce qu'on pourrait voir là, là on dirait pas que j'ai une peau acnéique ou quoi que ce soit, même si des fois on me voit briller là ou là. Mais oui, j'ai de l'acné, donc c'est par période, comme je vous l'ai dit, comme c'est hormonal. Donc par exemple la semaine où je vais avoir mes règles, c'est la cata. Donc je me retrouve avec des boutons partout, des points noirs à chiamas. Enfin bref, c'est l'horreur. Et donc pendant un temps, mon médecin a voulu me faire prendre des médicaments pour essayer de faire passer mon acné. Le genre de médicament qui t'assèche la peau, ce qui fait que tu craques, tu pèles, tu dépenses masse de fric dans de la crème hydratante qui au final ne te fait absolument rien parce que c'est pas encore assez hydratant. Tu vas t'acheter ta crème hydratante en pharmacie, donc tu la payes encore plus cher et elle en fait pas plus. Disons que ça m'a très vite saoulé son médicament, donc je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté avec son consentement, je l'ai pas arrêté juste comme ça. À cette époque-là, j'étais encore très obéissante à mon médecin. Et comme elle s'est aperçue que le médicament ne me convenait pas, elle a décidé de me mettre une crème. Donc à appliquer localement sur les boutons, pas sur tout le visage. Donc cette crème est censée te... pas faire disparaître ton bouton, mais l'aider à sécher plus vite. Ah oui, il sèche plus vite, oui. En 24 heures, ta peau, elle ressemble à un crocodile. Et encore en 24 heures, je suis gentille, parce que c'était appliqué le matin et le soir. Moi, je l'appliquais que le soir. Et c'est sûr, ton bouton, il fait pas long feu, ta peau non plus. Je me souviendrai jamais du nom des médicaments qu'elle m'a filé. C'était quand j'étais au collège, sachant que je suis à la fac, je vous laisse imaginer combien de temps ça fait.
Et donc du coup, comme ça m'a séché la peau, elle s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée de me faire continuer. Donc elle m'a laissé 2 ans sans rien, comme ça, débrouille-toi, en me disant d'aller m'acheter tous les produits faits pour les peaux à problème en pharmacie ou même au supermarché. Donc moi bêtement, toutes les lotions astringentes qui sont donc à base d'alcool, je les ai testées. Donc oui, c'est sûr, c'est efficace, hein. Mais toujours le même problème, ta peau ressemble à un crocodile. Donc au bout d'un moment, ça m'a énervé d'avoir une peau de croco sur la tronche. Déjà que je me la tape sur le corps si je pouvais éviter de montrer à tout le monde sur ma gueule. Et je suis passée aux produits Neutrogena qui sont les gommages, les masques, les nettoyants pour le visage, techniquement sans alcool, mais pour les peaux à problème. Donc ça a un petit peu résolu le problème pendant un temps, mais comme c'est pas un problème qui peut se régler par l'extérieur, mais qui doit se régler de l'intérieur puisque ça vient de mes hormones, ça revenait toujours. Et en arrivant au lycée, comme j'allais partir en internat, ma mère a décidé qu'il fallait absolument que je prenne la pilule. Donc je l'en remercie grandement, puisque on en a parlé avec mon médecin. Et elle m'a dit qu'effectivement la pilule pouvait régler mon problème d'acné, ou en tout cas le diminuer, sans pour autant faire en sorte que j'ai une peau parfaite, hein. Loin de là, je n'ai pas du tout une peau parfaite. Et donc du coup, depuis la seconde, je prends la pilule, ce qui fait que tout pendant que je suis sous pilule, j'ai moins de boutons. La semaine où j'ai mes règles, forcément, c'est la cata. Mais je me plains pas parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup moins de boutons. Avant, je vais vous dire, j'ai fait la connerie de vouloir cacher mon front boutonneux, je vais y arriver, sous une frange. La merveilleuse idée, c'était une grave erreur. Donc en gros, oui, la frange pour cacher les boutons, tout ce qu'elle fait. Ah oui, elle les cache, hein. Mais elle en fait des frères aussi. C'est-à-dire que du coup, tu as un bouton, un joli petit bouton qui se met en plein milieu de ton front. Bien sûr, en plein milieu, c'est tellement mieux. Rouge, avec un bon centre blanc, le truc bien dégueulasse, hein. Je vous épargne le détail. Tu mets ta frange histoire de cacher l'horaire, hein. Donc moi j'ai une frange bien épaisse qui me venait jusqu'au sourcil. Si j'avais eu des lunettes à l'époque, ça se posait comme ça. C'était une frange... voilà, en gros, ça faisait ça, sauf que c'était tout droit. Hyper épais. J'en prenais vachement soin de ma frange, hein. Oui. Par contre, le front en dessous, je sais pas si j'en prenais autant soin. Et ce qui fait que, au départ, le lundi, tu as un bouton. Le vendredi, tu as la colonie. Très mauvaise idée. Donc, en même temps que j'ai commencé la pilule, je me suis résolue à arrêter la frange. Je ne pouvant pas faire pousser mes cheveux de là à là, j'ai dû passer par la technique de la mèche que j'ai gardée depuis. Parce que tu peux la porter devant, tu peux l'enlever et tout. Et bizarrement, j'ai moins de boutons depuis que j'ai arrêté la frange. Quelle merveilleuse idée. Que dire d'autre ? Donc au lycée, du coup, j'avais plus du tout de... Enfin, j'étais sous pilule, donc j'avais des boutons moins énormes, moins effrayants. J'avais plus de traitement à base de médicaments, ni de crème. Je faisais juste un gommage par semaine et un masque par semaine, ça allait ensemble. Et je me lavais au gel nettoyant tous les jours, quoi. Des maquillages, j'allais dire parfait, non, plus qu'approximatif en fait. Et depuis, je pense que je le regrette. Mais ceci dit, j'ai pas arrêté de faire un démaquillage approximatif, hein. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, il m'arrivait des fois de m'endormir maquillée sans même m'en inquiéter. Voilà. Donc ça, c'était pas très très bien pour la peau. Je ne m'hydratais tant intérieur qu'extérieur, c'est-à-dire que je ne buvais pas assez et je ne mettais pas assez de crème sur mon visage. Donc, surtout que moi j'ai la peau mixte à grasse et contrairement, normale à grasse on va dire. Contrairement à ce qu'on pense, une peau grasse, c'est pas une peau qui est trop hydratée, bien au contraire. Les peaux grasses manquent aussi d'hydratation. C'est juste qu'on n'a pas besoin du même type d'hydratation. Et donc je ne faisais pas ça. Et ça a un petit peu recommencé à faire venir des boutons.
Et puis arrivé en terminale, en première déjà j'ai eu donc mon bac de français, de sciences et tout ça. Donc je vous laisse imaginer le massacre pendant toute l'année de première. C'est-à-dire que comme en janvier on passe un oral qui s'appelle le TPE, j'étais stressée tout le mois de décembre-janvier. Et au mois de mai-juin, j'ai stressé pour mon bac. Vous imaginez ma tête boutonneuse? Moi je n'ai pas kiffé. L'année d'après, on n'avait rien en janvier, on n'avait pas d'examen en janvier, donc tranquille, sauf qu'on avait le bac blanc. J'ai eu ma note de bac blanc, j'ai commencé à stresser. Alors que j'étais pas loin, hein, je l'avais presque, mais je l'avais pas. J'ai stressé à mort. Donc du coup, pendant les 6 derniers mois de l'année, j'avais une tronche qui ressemble à rien, on aurait dit un champ de mine, quoi. Et en plus, on avait des petits problèmes dans la famille, donc c'était pas génial, quoi. Arrive juin, donc le bac, donc niveau maximum de stress, mes hormones ont fait tout ce qu'elles voulaient. J'ai fini avec les cratères de la planète Mars sur la face. Et je dois vous avouer que franchement j'étais pas ravie. Donc je faisais tout pour essayer de faire partir, j'ai essayé de me détendre, j'ai fait du yoga, j'ai fait plein d'exercices de respiration, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'avais pas arrêté le sport. Oui, parce que le sport joue aussi dans tout ça, hein. Le fait de faire du sport, ça élimine un peu les toxines de votre corps, donc ça ressort un peu moins sur votre tronche. Mais j'avais diminué le sport par rapport à l'année d'avant, c'est-à-dire que j'avais quitté mon club de sport parce que trop loin, des horaires qui m'allaient pas, donc voilà. Et puis, c'était pas génial au niveau de ma tronche. Bon, finalement, j'ai eu mon bac, donc un stress de moins. J'ai obtenu la licence que je voulais, l'entrée dans la licence que je voulais, donc je suis arrivée à la fac. Arrivée à la fac, on avait un groupe d'amis, donc j'étais pas trop stressée en arrivant. J'ai vu les horaires de cours, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir me relaxer. J'avais enfin trouvé mon appartement pour pouvoir vivre à Caen. Donc aller à la fac correctement et ne pas me lever à 5h du matin et rentrer chez moi à 21h. Ce qui quand même est assez cool. Oui, parce qu'on peut finir à 20h, donc comme je mets une demi-heure à rentrer chez moi, voire 1h, ça faisait un petit peu tard. Donc du coup, j'avais mon appartement à moi avec une amie. J'étais plus tendue, j'avais pas les parents sur mon dos, même si dans mon cas, ça n'a jamais été le cas. Donc j'étais pas stressée par mes parents derrière moi. Ma coloc, elle me stressait pas du tout. Enfin, pas elle. Et au début, tout allait bien. Et puis est arrivé le mois de décembre, le mois de novembre, où on nous a annoncé que dans un mois, on est en partiel. C'est-à-dire qu'on est en examen, une semaine complète d'examen. J'étais ravie et ma tête aussi. Du coup, j'ai recommencé à faire plein de masques, plein de gommages, plein de nettoyage de peau et tout. Et au final, j'ai empiré le problème. C'est-à-dire que j'avais une peau tellement nette que ça m'a flingué la peau de la tronche. Sauf que en même temps, de faire tous ces trucs-là pour ma peau, j'oubliais encore de me démaquiller. Voilà. Bon, après avoir réglé les petits problèmes de démaquillage, c'est-à-dire arrêter de faire des soirées étudiantes où tu rentres tellement tard et tellement, je dois l'avouer, alcoolisé, que tu oublies même de te laver la face. En ayant réglé ce problème, du coup, ça allait un petit peu mieux. Et qu'est-ce que j'ai... Du coup, je m'étais lancée avec mon copain de l'époque, qui lui aussi a un problème d'acné hormonal. Désolée de le révéler. On s'était mis à faire des masques naturels de chez Lush. Je pense je crois qu'il s'appelait la grande menteuse. Alors je peux pas vous le montrer parce que c'est des masques frais, donc ils doivent être consommés assez rapidement. Depuis, je suis pas retournée à Lush, je l'ai pas racheté. On l'a même pas fini en vrai. Mais c'était bien marrant parce que du coup on avait des tronches de Hulk. Autant dire qu'on se marrait bien.
Et ça a été plutôt efficace sur nous deux, hein, il faut l'avouer. Donc oui, hein, faut pas avoir honte, les masques c'est aussi fait pour les hommes, les gommages pareil, faut pas avoir honte. Et puis bon bah tout s'est bien passé pendant un an et en décembre de ma deuxième année de fac, ce copain fort charmant a décidé de me quitter. Donc oui, je vous raconte un petit peu ma vie en même temps, mais bon, tant pis. Donc ce qui fait que je me retrouve avec une semaine d'examen, plus une rupture. Ma peau n'a pas aimé. Je me suis retrouvée encore boutonneuse. J'ai adoré. Donc j'ai passé mes examens. Enfin, il y a eu les vacances puis les examens. Donc autant dire que ça a été fort agréable. Pendant les examens, j'ai une amie avec qui je suis très très complice qui m'a gentiment recueillie chez elle, qui s'occupait de moi tous les jours. La pauvre. Et donc du coup, ça se passait mieux. À la fin des examens, comme à chaque examen, enfin à chaque semaine de partiel, on s'est fait une soirée post-partiel. Donc avec des amis de lycée et de collège, un ami de fac et le meilleur ami d'une de mes très grandes amies, à moi, donc ma quasi meilleure amie en fait. Et il s'est avéré que cette soirée provoqua un coup de cœur fort intéressant. Et depuis, bizarrement, ma peau allait mieux. Tout le mois de janvier a été une merveille pour ma peau. Faut dire aussi que j'avais investi dans quelques soins de pharmacie. Hein. Faut pas croire, les coups de cœur, ça ne résout pas tout. Bien au contraire. Oui, donc je m'étais acheté un gel nettoyant de pharmacie, donc sans savon, puisque je sais que ma peau réagit très mal à ce genre de nettoyant. Sans AHA, donc je ne me souviens plus du tout ce que c'est, mais en gros c'était super adapté à ma peau d'après la pharmacienne. Tout ça parce que je suis allée l'acheter alors que je venais de me taper le froid de décembre en Normandie, donc j'étais un petit peu rouge, elle pensait que ma peau était très très irritée, alors que bah non, j'avais juste super froid. J'avais fait un choc thermique quoi, froid, chaud, tu rougis. Et je m'étais acheté aussi petite crème comme ça appliquée localement, donc comme la crème que j'avais eue par mon médecin, sauf que là c'était chez La Roche-Posay. Et comment ça s'appelait? Effaclar AI. Donc AI c'est anti-imperfection, hein, bêtement. Donc c'est un tout petit tube comme ça, avec un tout petit embout qui te fait des tout petits cacas sur ton doigt et que tu mets sur ton bouton pour la sécher, le traiter, faire en sorte qu'il s'en aille. Donc ça a super bien marché. Et puis ça m'a saoulée en fait. C'est-à-dire que cette petite crème est merveilleuse, sauf que déjà elle pue. Après du coup ça sèche hein, à l'endroit, donc j'ai beau avoir max de crème hydratante, ma petite Nivea chérie, voilà. J'aime pas la sensation qu'elle a sur ma peau. En plus, si jamais tu as eu le malheur d'un petit peu écorcher ton bouton, tu vas chialer ta mère en mettant cette putain de crème. Donc, avec ma mère, on avait été se rediriger vers une crème dite cicatrisante, enfin je sais pas quoi. Je me souviens plus du nom de la crème en plus. Bon, si je m'en souviens, je vous le mettrai en barre d'infos, mais là franchement je vous avoue que je me souviens plus du nom de la crème. Donc en gros c'est une crème à base de plantes qui est un petit peu astringente, mais sans alcool du coup, qui fait du bien à votre peau en gros. Et effectivement, ça a amélioré beaucoup l'état de ma peau, sachant que je m'en sers aussi quand je me brûle, ou par exemple quand j'ai une petite coupure, genre j'ai une coupure là, qui était mais genre énorme, j'ai mis ça et maintenant, bon, on voit la marque, mais on dirait que elle date d'il y a super longtemps alors que ça fait pas si longtemps que ça quoi. Enfin bref. Et du coup dernièrement avec une amie on s'était renseigné pour avoir des produits naturels à mettre sur nos petites faces, histoire de changer nos routines en fait, parce que les masques c'est bien, mais les masques qui viennent par exemple de chez Sephora, y a plein de trucs pas bons dedans. Et nous, on voulait passer un peu plus du côté bio, de la force. Et on s'est dirigé donc dans un magasin bio qu'il y a chez nous, donc qui s'appelle Biocop. Je sais pas si ça existe ailleurs. Enfin, je sais qu'il y en a un ailleurs qu'à Caen, puisque ma mère en a un et on n'habite pas à la même ville du coup.
Mais je sais pas où est-ce qu'on peut en trouver d'autres. Enfin bon, bref, c'est un magasin bio bête. Hein. Et du coup, moi j'avais entendu parler de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc de l'huile essentielle bio, hein, c'est bien important. Et arbre à thé, tout simplement parce que l'arbre à thé a des... apparemment fonctionne contre les boutons. Donc, et en plus, ça a quelques vertus cicatrisantes, il semblerait. Donc, ça c'est bien, sauf qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur la peau. Donc, soit vous le mélangez à votre crème hydratante, mais dans ce cas-là, il faut bien faire attention à ne pas mettre sur les yeux au niveau des muqueuses, donc nez, bouche ou quoi que ce soit. Donc, comme moi, j'étale ma crème hydratante comme une sagouin, c'est-à-dire que j'en mets sur mes mains et je fais... Et si ça touche mes yeux, ma bouche ou quoi que ce soit, je m'en contrefiche. Au contraire, c'était fait exprès que j'en mets sur mes yeux, puisque sinon je n'hydrate jamais mes yeux. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de le mettre dans un masque. Sauf que, qu'est-ce que je peux bien faire comme masque à la maison? Sachant que je n'aime pas l'avocat, et que ça correspond pas vraiment à mon type de peau. Que le miel, c'est bien, sauf que c'est pas tellement mon trip. Le chocolat, c'est cool, mais je préfère le manger que de l'étaler sur ma gueule. Ou alors je paye une esthéticienne pour le faire. Et du coup, en allant à ce magasin bio, la gentille petite dame qui m'a donné l'huile essentielle d'arbre à thé m'a conseillé de faire un masque à l'argile. Donc à l'argile verte précisément. Et à l'argile, alors c'est ultra ventilé ou supra fine. C'est exactement la même chose, hein, c'est juste qu'elle est méga fine et que donc du coup c'est génial pour faire des masques. Donc elle m'a dit de prendre une cuillère à soupe d'argile verte, une cuillère à soupe ou de flotte, ça dépend de la consistance que vous voulez. De l'eau soit florale, soit minérale, c'est mieux. Sinon, vous mettez de l'eau du robinet, hein, tant pis. Moi personnellement, je mets de l'eau du robinet et j'en suis pas morte. Mettre 2 gouttes, pas plus, d'huile essentielle d'arbre à thé et de m'étaler ça sur la tronche et de laisser poser... alors techniquement 10 minutes, sinon le mieux c'est jusqu'à ce que ça soit complètement sec. Donc sachant que l'argile ça vous assèche la peau, donc au bout d'un moment ça vous attaque un petit peu les pores. Que l'arbre à thé c'est fait pour un petit peu décaper votre gueule. Il y a un moment où ça pique. Donc attendre que toute l'argile soit sèche, c'est pas forcément très agréable. Donc moi j'attends 10 minutes, si je peux attendre plus, je le fais, si au bout de 10 minutes ça me pique, je rince. Donc ce masque est très marrant à faire, c'est-à-dire que vous ressemblez encore une fois à Hulk, j'adore. Mais le seul souci c'est que déjà vous voulez pas que votre facteur arrive à ce moment-là, vous voulez pas qu'un pote arrive à ce moment-là, et vous ne pouvez pas sourire. Donc je m'étais dit que j'allais vous le montrer pour la vidéo, sauf que le temps que je vous explique tout ça là, ça fait déjà 20 minutes que la caméra elle tourne, j'aurais pas pu parler. Donc je vous montrerai pas ma tronche, vous ne verrez pas ma face de Hulk. Mais sachez que ce masque fonctionne, donc je ne le fais que 1 à 2 fois par mois parce que ma peau a beau être presque un peu grasse, elle est quand même sensible. Donc voilà. Depuis mon acné se porte mieux, j'hydrate ma peau, je nettoie ma peau et si jamais il m'arrive de rentrer tard le soir et que je n'ai pas envie de me démaquiller bien correctement, j'ai un petit truc magique qui s'appelle les lingettes bébé qui est toujours posé à côté de mon lit. Et je rentre, je m'étale dans mon pieu et je me démaquille au moins un minimum. Je suis peut-être pas hydratée, mais... Enfin, je suis pas hydratée à fond puisque ces lingettes sont hydratantes. Et ça c'est génial, elles sont sans alcool, c'est encore mieux. Mais au moins j'ai démaquillé ma peau. Et je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Ça fait autant de bien qu'enlever son soutif en fin de journée, donc c'est pour vous dire. Et oui, donc l'acné, ça se résout, ce n'est pas grave. Ne vous moquez pas des personnes qui en ont, parce que je vous assure que c'est difficile à vivre. Si vous faites partie de ces gens chanceux qui n'en ont pas, tant mieux pour vous. Mais je vous en supplie, ne vous moquez pas des personnes qui en ont, puisque pour ma part, j'ai fait partie des personnes qui en ont eu. J'ai fait partie des personnes dont on s'est moqué, puisque j'en ai eu très tôt, à un âge où personne ne comprenait ce que c'était que d'avoir de l'acné, c'est-à-dire qu'à 12 ans, tu ne comprends pas forcément ce que c'est. Et sachez que tout se résout avec un minimum d'effort. Dans mon cas, il suffit juste de rester zen, de respirer. Bon, contrôler ces hormones, j'allais vous dire, c'est un peu compliqué, mais vous vous en doutez.
En tout cas, entretenir votre peau un minimum, voire même un maximum en fait dans votre cas, puisque si vous faites de l'acné hormonal, c'est un maximum que vous devez entretenir votre peau. Et voilà, je vais pas vous montrer de photos avant-après, tout simplement parce que là dans l'instant j'ai pas vraiment beaucoup de boutons, j'ai pas de photos où on voit beaucoup mes boutons, puisque tout simplement je n'aimais pas prendre de photos à cette époque-là. J'espère avoir pu vous aider juste un minimum, soit à accepter votre acné, soit à ce que vous acceptiez les gens qui en ont, soit à vous aider à vous en débarrasser un minimum. Et sachez que les petits conseils que je vous ai donnés par rapport à l'acné peuvent aussi s'appliquer aux gens qui n'ont pas forcément une acné hormonale, puisqu'après tout, des soins pour la peau, ce sont des soins pour la peau. Faites quand même attention à votre type de peau, hein. Sachez que moi j'ai la peau, comme je l'ai dit, normale à mixte, voire grasse. Donc si vous avez la peau sèche, l'argile verte, c'est peut-être pas forcément pour vous. Par contre l'huile d'arbre à thé, moi je vois pas en quoi ça vous ferait mal. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Que dire d'autre? Si vous voyez quelque chose à rajouter à cette vidéo, mettez-le en commentaire, je suis sûre que ça aidera quelqu'un. Si vous voulez que je vous parle un peu plus de ma routine peau, puisque là je suis passée dessus super rapidement, mais si vous voulez que je vous parle de ma routine peau, du visage en tout cas, dites-le moi. Et tout ce que vous voulez nous suggérer comme vidéo, mettez-le en commentaire. Et bye bye!